Tout détenteur de savoir ne s'est pas formé ou ne s'est pas créé tout seul. Ou soit il a été formé par quelqu'un, ou soit il a suivi quelqu'un lui-même en autodidacte. Ou bien il s'est inspiré de quelqu'un pour pouvoir tirer quelques connaissances. Ceci dit, quand nous réfléchissons, nous verrons que peu importe ce que vous devez entreprendre dans la vie, vous voulez être un entrepreneur, vous voulez être, je ne sais pas, quelqu'un d'influent, vous voulez embrasser un type de travail, vous devez forcément avoir des exemples à suivre. Vous devez avoir des personnes que vous devez emboîter le pas. Vous devez avoir des personnes qui doivent vous guider. C'est pourquoi, souvent, ceux parmi nous qui négligent certains jobs, soit disant que le niveau est plus élevé que ces jobs-là, que c'est des jobs qui rabaissent, quand ils font face à des réalités, ils pensent peut-être changer de localité pour pouvoir aller se chercher, tenter leur chance ailleurs. Mais vite, ils se font rattraper par la réalité de la vie. Une fois sur le terrain, ils vont remarquer que les formations sur lesquelles ils comptent tant, les papiers ou bien les diplômes sur lesquels ils comptent tant, ces papiers-là ne peuvent pas leur offrir de job, puisque dans le même pays où ils sont, il y a beaucoup de citoyens même qui cherchent, ils n'ont pas encore trouvé. Les jobs qui sont accessibles, ce sont ces jobs-là qu'il négligeait quand il était chez lui. Ce sont ces jobs-là quand ses parents lui conseillèrent ou bien lui font des remontrances pour pouvoir aider ses frères ou sœurs à la maison à faire la vaisselle, ils refusent. Combien de personnes, quand ils quittent leur pays, pensent avoir travaillé avec leur diplôme, mais quand une fois sur place, ils voient que c'est du mytho, ils se sont trompés. C'est des jobs qu'ils négligent, comme le job de plongeur, de balai de rue et autres qui sont accessibles. Pour quelqu'un qui est intelligent, se rattrape très vite, se ressaisir, le faire. Mais d'autres aussi qui n'ont pas la chance, une fois dans ce job-là, quand on lui teste de balai ou de faire la vaisselle, quand il ne le fait pas bien, dès le premier jour déjà, on le remercie. Parce qu'il est maladroit, il n'arrive pas à bien laver les assiettes, ou bien il n'arrive pas à bien balayer. Ça se voit que le type-là, il n'a jamais balayé de sa vie, ou bien il n'est pas habitué à faire ce genre de job. Puisque chez lui, il se considérait comme un prince charmant. Voici les réalités qui le rattrapent maintenant. C'est maintenant qu'il va commencer à être assidu, à apprendre, à se concentrer dans certaines choses qu'il négligeait avant. C'est en ce moment il va se mettre devant la réalité qu'il n'y a rien que l'on doit négliger dans la vie. Tout peut nous servir un jour. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un, bon, il est diplômé, il m'a dit, lui, depuis que lui était petit, il n'a jamais rêvé faire notre travail si ce n'est pas un travail intellectuel ou bien bureaucrate. Donc c'est pourquoi lui, il a envie de voyager, mais si on ne peut pas lui recruter à travers son diplôme, ça ne vaut pas la peine. Il dit, bon, si c'est comme ça, tu rêves. Si tu n'es pas envoyé par une société, si tu n'es pas envoyé par ton État, si tu n'es pas envoyé par une organisation bien définie pour une mission que tu vas l'accomplir, que tu vas aller faire là-bas, ça ne vaut pas la peine. Parce que une fois sur le terrain, quand tu vas commencer à te chercher, tu n'as pas trouvé par rapport à ton diplôme, tu seras obligé de faire ce que tu ne veux pas. Et quand même si tu ne le veux pas, si tu le fais mal, peut-être même tu vas vouloir enfin embrasser ce job-là que tu négligeais tant. Mais la réalité va te rattraper. Comme tu ne le fais pas bien, on va donner la chance à une autre personne.